Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 62, notamment concernant un potentiel combat qui pourrait avoir lieu en toute fin de chapitre avec le personnage de Kawaki face à Code. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur l'actualité de l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même, tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines d'armoire ou des tomes manga au choix. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo, ainsi qu'avec les informations qu'on va voir ensemble qui sont officielles en rapport avec le chapitre 62. Je vous propose qu'on regarde ensemble tous les détails à savoir concernant le chapitre 62, sa sortie, ainsi que le site où vous pourrez aller le lire. Le résumé complet ainsi que les premières pages seront disponibles à partir du mercredi 15 septembre 2021. Le chapitre 62 sera disponible sur le site Manga Plus à 17h le samedi 18 septembre 2021 en version anglaise et espagnole. Pour la version française du chapitre, il faudra attendre entre le 19 et le 20 septembre 2021 pour pouvoir le lire sur le site Boruto France. Je rajoute également que vous pourrez découvrir les images en exclusivité avant la sortie du chapitre 62 sur mon serveur Discord. Il est temps de passer aux informations officielles, notamment provenant du magazine Le V-Jump, avec la carte de présentation de différents mangas, dont celle de Boruto qui nous intéresse. Aperçu de la carte de présentation du chapitre 62 de Boruto, celle-ci nous dit que Kawaki et Code seront enfin face à face, mais que va faire Boruto pendant ce temps-là? N'hésitez pas à donner votre note entre 1 et 10, plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé, plus vous allez vers 1, moins vous êtes hypé par rapport au contenu qui nous est proposé sur le chapitre 62 de la part du V-Jump. Analysons un peu cette carte de présentation sur le chapitre 62, notamment avec le potentiel face à face entre le personnage de Code et Kawaki. On le sait, à la fin du chapitre 61, Kawaki s'est enfui du village de Konoha dans un but bien précis, mais on ne le connaît pas encore. Il y aura sans doute une poursuite qui va s'engager, avec Boruto qui va partir à la recherche de Kawaki, et Kawaki qui va être poursuivi de l'autre côté par le personnage de Code qui veut savoir les intentions de Kawaki. Au vu des derniers événements qui sont proposés durant les derniers chapitres, ça ressemble un peu au scénario de Naruto. Souvenez-vous, Naruto avait affronté Sasuke à l'hôpital, qui ensuite, celui-ci s'était enfui du village de Konoha pour rejoindre Orochimaru, mais Naruto s'était lancé à sa poursuite. Pour le coup, on retrouve un peu le même scénario du côté de Boruto, notamment sur le fait qu'il a affronté Kawaki il y a quelques chapitres au travers d'un entraînement beaucoup plus qu'engagé. Et ce que nous a montré le chapitre 61, c'est tout simplement le fait que Kawaki a quitté le village de Konoha pour rejoindre le personnage de Code, peut-être pour faire une proposition, un dilemme, afin de protéger le village de Konoha, mais surtout Naruto. Cependant, le problème, c'est que Kawaki s'est véritablement jeté dans la gueule du loup, parce que le personnage de Code, on se doute bien, il risque de refuser la proposition de Kawaki, et surtout ne pas laisser fuir Kawaki, qui sera sous ses yeux. Il aura besoin de Kawaki pour attirer à la fois Boruto, mais surtout accomplir sa vengeance en attirant Sasuke et Naruto pour leur ôter la vie, car ces deux personnages-là ont ôté la vie d'Ishiki Otsutsuki. C'est pour ça que je pense que Boruto, comme ça a été dit dans le V-Jump, il ne va pas rester sans rien faire. On pourrait très bien avoir une équipe de recherche pour se lancer à la poursuite de Kawaki. Peut-être que Boruto serait accompagné à coup sûr de Mitsuki, car on sait que quand Boruto va à un endroit, Mitsuki le suit. Sarada étant la capitaine de l'équipe 7, va forcément se joindre à eux, et on pourrait avoir des personnages peut-être remis en avant comme Shikadai ou encore Inojin. Ça pourrait être très intéressant, notamment pour différents combats qui nous seraient proposés avec la team de Code. Autre point qui pourrait être très intéressant, il serait très étonnant qu'on ne voie que des genin prêts à aller affronter la team de Code par rapport à la menace qu'elle représente. Peut-être qu'on aura le droit à un Jonin, à un Sensei qui pourrait encadrer cette équipe, et pourquoi pas Konohamaru, car son équipe 7 est directement impliquée avec Kawaki. Qui selon vous va trouver le personnage de Kawaki en premier? Est-ce que ce sera l'équipe de Code ou tout simplement l'équipe de Boruto? Sincèrement, je pense qu'en réalité, Kawaki va être retrouvé par le personnage de Code en premier et Boruto va devoir le secourir. Parlons maintenant du potentiel combat entre Kawaki et Code, un face-à-face qui risque d'être décisif. Déjà, quelles sont les intentions de Kawaki à l'égard du personnage de Code? Car on se doute que pour le personnage de Code, ça va être une aubaine de récupérer le personnage de Kawaki, soit pour s'en prendre à lui directement par rapport à Joby, mais on se souvient qu'il a fait une promesse à Eda comme quoi il allait laisser Kawaki en vie, mais il peut très bien s'en servir comme
comme Appa pour Boruto, Naruto et Sasuke. Là où ça pourrait être très étonnant, c'est les intentions de Kawaki, car on sait que c'est un personnage par rapport à son passé et même à son présent, qui a enduré pas mal de choses et qui est très intelligent sur le monde shinobi, mais surtout sur le monde extérieur par rapport aux inégalités. Il n'est pas impossible qu'il ait mis en place un plan au fond de lui pour peut-être combattre le personnage de Code à sa façon et le vaincre tout en protégeant Naruto. Peut-être que Kawaki va même se proposer de se sacrifier en proposant à Code en gros de se livrer au Jubi, mais il ne touche pas au personnage de Naruto. Surtout qu'on l'a vu dans l'anime, quand Kawaki a une idée derrière la tête, il va jusqu'au bout, quitte à sacrifier son bonheur par rapport aux autres, car celui-ci estime toujours qu'il n'a pas à interférer dans le bonheur des autres, par exemple celui de Boruto ou encore Naruto, car il se considère comme un boulet et tout simplement un fardeau par rapport aux différentes menaces qu'il peut attirer. Et c'est ce qui est très intéressant avec le personnage de Kawaki par rapport à son jeune âge, il faut le rappeler, c'est qu'il a conscience de tout ce qu'il représente en termes d'enjeux par rapport à la situation du monde shinobi, que ce soit avec les Ototoki ou maintenant avec les cyborgs. Toutefois, la situation du personnage de Kawaki qui a quitté le village de Konoha pour rencontrer certainement le personnage de Code, ça ne va pas arranger les plans d'Amado certainement. Surtout le fait que Kawaki soit au contact du personnage de Code mais aussi du personnage d'Eda, il pourrait se faire retourner le cerveau par rapport aux intentions du village de Konoha. Peut-être qu'Eda pourrait lui faire croire qu'en réalité, Amado veut détruire Kawaki depuis le début et que le village de Konoha et Naruto est tout simplement d'accord avec les objectifs d'Amado, mais qu'il n'a rien dit à Kawaki. Évidemment, ce serait un beau mensonge pour retourner Kawaki face au village de Konoha, ce qui pourrait peut-être expliquer le chapitre 1 et la froideur de Kawaki. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ce face-à-face entre Kawaki et Code va marquer le début du tournant dans le scénario du manga qui pourrait par la suite s'assombrir? Nous allons terminer par parler de l'intervention de Boruto, car on se doute qu'il ne va pas aller rester sans rien faire sur le fait que Kawaki est désormais en danger. Boruto pourrait même aller demander de l'aide à Amado avec son nouveau cyborg pour tenter de récupérer Kawaki avant le personnage de Code. Tout n'est pas impossible, et surtout que le personnage d'Amado a dit que ce cyborg était une alliée pour le village de Konoha, et la chevelure de ce cyborg ressemblait à Delta. Ce serait un peu un remake de Delta qui tentait de récupérer Kawaki pour Kara, mais cette fois-ci, ce sera pour Konoha. Et comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, il n'est pas impossible que Boruto mette en place une équipe avec l'accord de Naruto et de Sasuke pour partir à la recherche de Kawaki, car le temps est compté. Cependant, il ne faut pas oublier quelque chose concernant Boruto, c'est la menace qu'il a à l'intérieur de lui, c'est-à-dire Momoshiki. Kawaki, en se mettant en danger face au personnage de Code, a indirectement mis en danger peut-être le personnage de Boruto. En tout cas, je pense qu'on peut le dire, la fin du chapitre 61 a laissé plein de possibilités concernant le chapitre 62 et l'œuvre de Boruto sur plein de points. Le retour du Kama de Kawaki, la menace de Momoshiki à l'intérieur de Boruto, et surtout pourquoi le village de Konoha est détruit dans le chapitre 1 après l'ellipse. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.